choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues. Nous allons prendre le livre d'Exode au chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Il est dit ceci, à partir du premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et dans Exode au chapitre 5, au premier verset, c'est dit, « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Alors, Dieu envoie Moïse, puisque le peuple a crié. Dieu dit à Moïse, « Va libérer mon peuple. » Dieu appelle les enfants d'Israël son peuple. « Va libérer mon peuple. » Dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. Le peuple de Dieu.
Dans le monde, il n'y a que deux catégories de peuples. Il y a le peuple de Dieu et les autres, et l'autre peuple. C'est vrai que physiquement, selon les pays, les tribus, les races, on a l'impression qu'il y a beaucoup de peuples. Mais lorsqu'on lit la Bible, il n'y a que deux peuples. Le peuple de Dieu et le reste. Dieu va vouloir toujours récupérer son peuple pour l'amener à lui. Mais ce peuple-là est dans le monde. C'est pourquoi l'Église vient du mot grec ecclésia qui veut dire appeler hors de. Dieu veut récupérer son peuple et c'est logique. On veut toujours avoir ses enfants avec soi. C'est normal. Et Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Mais nous voyons quand même qu'il y a eu une condition. C'est que le peuple a crié à Dieu. Pourquoi le peuple a crié à Dieu? Parce que le peuple se sentait discriminé, injustement traité. Le peuple n'était pas à l'aise en Égypte. Il y a le peuple de Dieu dans ce monde. Et ce peuple-là, un jour, va manifester un malaise. On peut parler même de l'individu. Celui qui est de Dieu, un jour va manifester un mal-être lié à sa présence dans ce monde. Bien sûr, ce mal-être est dû aussi à la connaissance, fut-elle mince, de Dieu. Il y a un mal-être. Tu te dis, mais non. Ce monde commence à considérer un transsexuel comme un individu normal. Ce monde cautionne le fait que les pays les plus développés pillent les pays les plus pauvres, mettent des dictateurs pour faire souffrir d'autres pays et piller leurs richesses. À un moment donné, on n'est pas à l'aise. À un moment donné, en passant devant le rue, quelqu'un ne va plus être à l'aise de voir des femmes traîner dans le froid cherchant des clients. Ça fait mal. À un moment donné, celui qui est de Dieu va avoir mal. Et ce sont ces gens-là que Dieu appelle son peuple. Il y a un peuple, même si on n'a pas encore entendu clairement l'évangile de Dieu, on peut être déjà dans son peuple, de son peuple plutôt, mais on n'est pas encore dans son peuple, mais on est quand même de son peuple. Nous allons lire des passages qui vont nous aider à comprendre ces principes-là. Il y a des gens que Dieu appelle son peuple alors qu'il ne les a pas encore rencontrés. Parce que c'est des gens qui ont un cœur qui ne veut plus de ce monde. C'est des gens qui ont un cœur fatigué par le mal. Ils veulent Dieu. Ils ont soif. Le peuple d'Israël, quand il était à l'aise, il n'a pas crié à Dieu. Mais le monde, l'Égypte lui a montré qu'il n'était pas chez lui. Et beaucoup, nous les premiers, on n'est pas nés chrétiens. On croyait être à l'aise dans le monde. Mais un jour, le monde nous a montré que ça, ce n'est pas chez toi. Un jour, on a eu un mal-être d'être dans le monde tel qu'on était et accepter le monde tel qu'il se présentait ou bien tel qu'il se présente. À un moment donné, on se dit non, le monde ne peut pas être comme ça. Les choses ne peuvent pas être comme ça. Vous savez, il y a un homme qui était un grand bandit, un petit bandit plutôt. Un jour, il a été emprisonné, on l'a mis ensemble avec les grands bandits. C'est là qu'il a changé. Parce qu'il s'est dit,
Si le mal amène à devenir ce que ces gens-là sont devenus, je ne veux pas du mal. Peut-être que lui, il s'est limité à faire des petits braquages avec des armes factices, de faux revolvers. Mais là, on te met ensemble avec des gens qui sont prêts à tuer sans problème. La valeur de la vie humaine n'a pas d'importance pour eux. On te met ensemble avec des gens qui sont prêts à violer sans problème. Et c'est là que tu es surpris de voir jusqu'à quel point le mal peut aller. Et ce jour-là, tes yeux s'ouvrent, tu te rends compte que tu n'es pas de ce genre-là. Il y a des gens qui se croyaient mauvais. Mais le jour où ils ont rencontré les vrais mauvais, ils se sont dit non, je ne suis pas pour ça. Je préfère sortir. C'est ça le peuple de Dieu. Des gens qui un jour se disent non, ça ce n'est pas pour moi. C'est pourquoi, frères et sœurs, on peut prêcher comme on veut. Quelqu'un, tant qu'il veut changer pour plaire à quelqu'un, il ne changera pas. On veut changer parce qu'on se rend compte que ce n'est pas pour nous le mal. Tu te rends compte que ce n'est pas pour toi. Tu te rends compte que le mal entraîne les gens loin dans la souffrance et tu dis non, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas de cette vie-là. Mais si on change, si on veut, comment dire, donner aux gens, parce que tout le monde donne. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de sociétés caritatives. Et toi, si tu te dis, moi aussi, je veux donner, tu vas remarquer que tu vas toujours donner dans ce qui est inutile. Mais quand ton cœur est vraiment touché par la souffrance des autres, tu peux tout donner. Parce que c'est ton cœur qui parle. C'est ta vie. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas, c'est comme si tu ne vivais pas. Tu ne veux plus supporter la pauvreté au point que tu aides les gens sans que tu aies calculé. Parce que c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ton cœur qui parle. Et les gens de Dieu, un jour dans leur vie, il y a quelque chose qui va leur dire, ce n'est pas comme ça. Et nous allons lire l'exemple de Zachée. Il y a quelque chose qui lui a dit, ce n'est pas comme ça. Mais pourtant, ça fait des années qu'il volait. Ça faisait des années qu'il volait. Ça faisait des années qu'il mentait. Mais un jour, c'est ça le travail du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui te dit, ce n'est pas comme ça. Les enfants d'Israël étaient en Égypte depuis longtemps. Ils croyaient être intégrés, comme on dit. Mais un jour, l'Égypte leur a fait sentir que ce n'est pas votre maison, ce n'est pas votre pays. Et il y a des gens qui sont vraiment de Dieu, mais qui veulent s'intégrer dans le monde. Un jour, le monde leur fait comprendre, ça, ce n'est pas ton monde. Il y a des gens qui veulent en même temps être chrétiens et adeptes de Michael Jackson. Un jour, les vrais adeptes de Michael Jackson te feront comprendre que ça, ce n'est pas pour toi ici. Il y a des gens qui veulent être chrétiens, être spécialistes de la mode. Un jour, les vrais spécialistes de la mode te feront comprendre, nous, on est prêts à sacrifier notre vie pour la mode, toi, tu n'es pas prêt. Donc, arrête de faire les deux. Retourne voir ton Dieu. Voilà. Nous, au début, on était aussi des chrétiens fréquence modérée, FM. Mais un jour, tu te retrouves dans une fête du monde, c'est le païen qui te dit, mon frère, ça c'est pas ta place, hein? Ah, le monde te fait comprendre que ce n'est pas pour toi ici. Ce n'est pas pour toi. Vous savez qu'il y a des gens qui sont partis voir un féticheur. Il arrive voir le féticheur, le magicien dit, je ne comprends pas ta situation, mais ce n'est pas ton endroit ici, je ne peux pas te faire de la magie, rentre, parce que c'est une personne que Dieu a déjà mise à part. Et quand elle arrive chez le magicien dit non, je ne vois pas comment arranger ton problème,
ce n'est pas pour toi ici, va-t'en. Parce qu'il a vu qu'il y a un blocage. Ce blocage est dû au fait que Dieu a déjà vu ton cœur. Il sait qui tu es. C'était le cas du peuple d'Israël. Dieu les avait déjà mis à part à cause de leurs ancêtres. Ils étaient le peuple de Dieu. Et quand Dieu envoie Moïse, il ne l'envoie pas pour transformer le peuple d'Israël en son peuple. Il dit non, va sortir mon peuple. Ils étaient déjà le peuple dedans. Maintenant, il fallait les sortir pour qu'ils vivent le fait qu'on est peuple de Dieu. Donc, quand Dieu nous sauve, il nous sauve pour qu'on vive maintenant ce qu'on est au fond de nous, parfois sans qu'on le sache. On est des gens de Dieu. Il te sauve, dit maintenant tu peux vivre la vie d'enfant de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec les enfants d'Israël. Dieu dit, je vais les sortir d'Égypte pour qu'ils vivent finalement ce qu'être peuple de l'Éternel. Ils vont m'adorer dans le désert, là où il n'y a ni statue, ni représentation. Il n'y a pas d'idole. Là où c'est vide, ils vont maintenant adorer le Dieu invisible, l'Éternel. Ils ne vont plus haïr leurs voisins. Ils vont s'aimer. Ils vont vivre ma nature parce qu'ils seraient maintenant entre eux. Mais ce n'est pas ça qui faisait d'eux le peuple de Dieu. C'est ça qui confirmait qu'ils étaient le peuple de Dieu. Mais ils étaient déjà peuple de Dieu avant. Alors, aujourd'hui, je vais te dire, sors. Parce que la conclusion de cette prédication, c'est sors du milieu du monde. Dieu n'est pas dans la logique de « il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas boire ceci, il ne faut pas… » Non, est-ce que tu es de lui ou pas? C'est pourquoi Jésus nous a laissé un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ce qui a comme conséquence, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La question c'est, est-ce que je veux de celui qui a fait les cieux et la terre? La question c'est, est-ce que je suis dérangé par le monde, oui ou non? Est-ce que je veux du système du monde ou bien je veux de Dieu? Quand on a répondu à ça, Dieu te sauve. Lorsque tu as répondu, comme les enfants d'Israël, en criant, en disant « Seigneur, nous souffrons, sauve-nous ». Un jour dans notre vie, on a dit à Dieu « Mon Dieu, vivre sans toi, ce n'est pas une vie qui m'apporte la joie, le bonheur. C'est une vie qui me fait souffrir. Peut-être je suis millionnaire, mais ça ne m'arrange pas. Je veux ta vie maintenant. » Un jour, nous avons crié à Dieu. C'est la condition. Tu ne peux pas venir à Dieu sans crier à lui, sans que le monde te dégoûte. Il y aura un problème. Tu continueras à faire les deux jusqu'à ce que réellement le monde te dégoûte. Et au début, les gens qui n'ont pas vraiment crié, mais qui sont dans le milieu du peuple de Dieu, qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas encore coupé avec le monde, vont donner des justifications. Moi, au début, je disais, mais Bob Marley, quand même, quand on lit ses textes, il défend les pauvres, il défend les petits, il défend le tiers-monde. Voilà ce qui était ma défense. Parce que les textes de Bob Marley étaient hautement philosophiques. Il combattait l'injustice dans ces textes. Et on veut rester dans les deux. Et on donne des justifications. Le Seigneur Jésus a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ce n'est pas à toi, chrétien, de soutenir Bob Marley. Un jour, l'esprit, vous savez, l'esprit parle dans la tranquillité. L'Esprit ne parle pas dans l'agitation, dans la tranquillité. L'Esprit Saint me montre, oui, mais il a quand même chanté Kaya.
C'est un chant qui dit que je peux prendre maintenant le caille, c'est un genre de cannabis. Parce qu'il pleut, j'ai envie de prendre ça. Et il a carrément voulu que les gens commencent à prendre ça régulièrement. C'est quand même quelqu'un qui avait plusieurs femmes. L'Esprit Saint a commencé à me montrer tout ça. J'ai dit non, Dieu a raison. Et quand je priais, quand je venais d'écouter Bob Marley et je voulais prier, je sentais que ça n'allait pas. Il y avait comme un blocage. Maintenant, il y avait un choix à faire entre deux systèmes. J'ai choisi Dieu parce que je me sentais être de Dieu. J'ai dit non, je préfère sacrifier Bob et choisir Dieu. Un jour dans la vie, tu sentiras que tu as un choix à faire. Et c'est aujourd'hui aussi. Il y a un choix à faire, mon ami. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte parce qu'il l'a voulu. Il a fait un choix. C'est ainsi que Pharaon n'a pas pu résister à Moïse. Parce que le peuple avait choisi de sortir. Donc quand Pharaon disait maintenant, quand Moïse disait à Pharaon, laisse partir mon peuple, Pharaon ne pouvait pas résister. Il a résisté, il y a eu un miracle. Comme le peuple était décidé à sortir, Dieu était décidé à agir. Mais si le peuple n'était pas décidé à sortir, Dieu n'allait pas non plus agir. Alors pourquoi au milieu de nous, il y a tant de blocages dans la vie, tant de difficultés parfois dans la vie des milliers de chrétiens aujourd'hui? Parce qu'ils ne sont pas décidés à sortir. Et Dieu n'est pas non plus décidé à agir. Ils sont encore, ils gardent les deux. Il est écrit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. On va expliquer. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas voler qui compte pour Dieu. C'est le fait de quitter l'Égypte, de quitter le monde, de dire, moi, c'est le système de Dieu que je choisis. Je reconnais, Seigneur, que je suis attiré par le système du monde. Je reconnais que je suis attiré par telle faiblesse physique. Mais moi, ce que je choisis, c'est la vie par le système de Dieu. La vie par la rosée de l'Hermon. La vie par le Saint-Esprit. C'est ce que je choisis. Et là, Dieu dit, ça, c'est mon peuple. Sors. Donc, il attend qu'on choisisse. Et lui, il nous sort. Par sa puissance. Et la délivrance se manifeste à tous les niveaux. Qu'est-ce qui est dit dans Jérémie 17, 10? Jérémie 17, 10. Parce qu'il ne faut pas comprendre ça comme si Dieu connaissait les sauvés. Ah bon, donc on n'a rien à faire, il y a des sauvés, il y a des perdus. Non, Dieu connaît le cœur. Il connaît le cœur et il nous demande de faire un choix. Maintenant, il sait qui a fait le choix. Il sait. Avant même qu'on soit prêché, qu'on nous prêche, il sait qui a fait le choix. Parce qu'il connaît le cœur. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 17, 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Commençons par le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, frères et sœurs, quand nous voyons souvent des gens manifester certaines attitudes, certains comportements, comprenons ce principe de Jérémie 17, 10. En réalité, c'est leur cœur qui se manifeste. Et Dieu, même s'il connaît déjà leur cœur, quelles sont les intentions de leur cœur, il ne peut pas leur faire un jugement public.
Parce que quand Dieu va leur faire un jugement public, vous êtes déjà parti dans un tribunal où le juge dit « je te condamne parce que j'ai vu que ton cœur était mauvais ». Les gens diront « ça ne passe pas ». Les gens diront « mais non, tu l'as attrapé en rien du tout, tu le condamnes parce que tu as vu son cœur ». Où est la preuve que son cœur est mauvais? Donc c'est pourquoi Dieu a besoin que le cœur s'exprime. Quand le cœur s'exprime, là il peut te faire un jugement public. Parce que tu as montré tes œuvres. C'est ce que nous résume Jérémie 17, 10 à 11. Il nous dit, je connais, je sonde. Sonder, c'est chercher la profondeur, comprendre tout ce qui se passe. Je sonde le cœur et les reins, mais je juge en fonction des œuvres, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, en fonction des œuvres, tu seras jugé. Mais Dieu savait déjà que tu produirais ces œuvres parce qu'il connaît ton cœur. Il sait ce que ton cœur a décidé. Mais, cependant, pour ne pas paraître injuste aux yeux des témoins, il laissera tes œuvres se manifester et c'est en fonction de tes œuvres que tu seras jugé. Ce verset est là pour nous dire que Dieu connaît chacun. Le voleur à la croix, qui pensait qu'il allait être sauvé? Personne, sauf Dieu, qui connaissait son cœur. Il a permis que ce voleur soit crucifié au même moment que le Sauveur, afin d'être sauvé. Parce que Dieu savait que cet homme était fatigué du système de la terre, alors que son voisin voleur, lui, ne l'était pas. Lui, il continue à injurier Jésus, à dire « Jésus, si tu es fils de Dieu, sauve-nous. Si tu es fort, sauve-nous. » Donc, il continue avec le système de méchanceté, le système d'injustice de ce monde. Il continue avec ce système-là. Mais l'autre a dit « Oh, mais pourquoi tu injuries Jésus? Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a rien fait de mal. » L'autre en avait marre d'être injuste. Vous savez, quand les gens... J'ai déjà suivi un documentaire sur les petits jeunes qui volent les portables dans les trains. Ils se sont construits une théorie selon laquelle les gens qui ont ces portables qui coûtent cher, ils sont riches, ils sont bien nés, ils sont favorisés par la société, donc ce n'est que justice quand on leur vole leur portable. Et jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va les éclairer pour dire, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait de mal? Et c'est ce qui s'est passé pour ce voleur-là. Le premier, restait méchant en continuant à accuser. Mais Jésus, si tu es fort, sauve-nous. Qu'avons-nous fait de mal après tout? Tout le monde vole. Mais le deuxième s'est dit non. On s'est mal comporté. Et moi, je suis fatigué d'être méchant. Il a dit, nous, on est méchants, on mérite ce qu'on subit. Mais ce monsieur n'a rien fait de mal. Voilà comment il a scellé son salut, en avouant sa faute, en disant « Je suis fatigué. Jésus, quand tu reviendras, prends-moi avec toi. C'est ton système que je veux, le système de l'amour, où on fait du bien à l'autre, où on aime son prochain, où on n'est pas injuste, où on sait restituer ce qui a été dépassé quand on t'a donné une somme. On a dépassé, tu sais restituer ce que l'autre a fait comme excès. Je veux ce système où on reconnaît que c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre et qu'on veut, comment dire, être en contact avec celui qui est notre source. Après tout, ce n'est que logique. Jésus a dit, oh mon ami, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même, sans escale, direct le paradis. Parce que tu veux de mon système. L'autre est resté dans son système de méchanceté et c'est l'enfer qui l'attendait. Dieu connaît le cœur. Lisons Luc 19, 1 à 10. La question c'est, est-ce que tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu? Voilà. Il faut choisir. Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus.
mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Pourquoi on dit sauver et chercher, chercher et sauver ce qui était perdu? Donc il y a eu un temps où cette chose était quelque part et ça s'est perdu après. Mais quand on lit le texte, on ne comprend pas, ne pensons pas que Zachée autrefois était un homme bon. Non, il était un homme mauvais. Mais pourquoi Dieu dit ce qui était perdu? Ça veut dire que dans la préscience de Dieu, Dieu connaît les cœurs de chacun. Mais même si on est de Dieu, mais tant qu'on ne l'a pas encore rencontré, tant qu'on n'a pas fait l'expérience de sa rencontre par la parole de Dieu, nous allons mener une vie des gens de ce monde. Parce qu'on ne connaît pas, même si notre cœur est de lui, mais lui, on ne le connaît pas encore clairement. C'est comme un enfant qui ne saurait pas qu'il est fils du roi. Et il va se comporter comme tout le monde. Il va faire la queue. Lorsqu'il faut aller, comment dire, quelque part, à la police, au cinéma, il va faire la queue comme tout le monde. Il va à la cantine comme tout le monde. Il va prendre le bus comme tout le monde. Mais le jour où il sait que le président qui est en place, c'est son père, mais qui n'avait pas eu encore de contact, qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit le contact. Et quand le contact est rétabli, c'est là que maintenant, c'est les limousines qui vont l'accompagner à l'école. C'est le garde du corps qui l'amène manger après, à midi, quelque part de luxueux. Donc, sa vie change. Mais il était déjà fils du roi, mais il ne le savait pas, et il n'y avait pas encore de contact. Et donc, il était comme perdu. Et Dieu a envoyé Jésus récupérer tout cela, tous ceux dont le cœur ont été examinés par le Saint-Esprit comme étant des cœurs de Dieu, des gens de Dieu. Jésus est venu chercher tous ces gens-là. Vous savez, au début, quand on lit les Actes des Apôtres, on voit les apôtres prêcher et des foules se convertissent. Et on se dit, mais pourquoi ça ne continue pas comme ça jusqu'au bout quand on lit les Actes des Apôtres? Parce que quand on lit les Actes des Apôtres, on se rend compte que Pierre ou Paul, ils arrivent quelque part, ils disent quoi? On a prêché et ceux qui devaient se convertir, ils ont changé de langage. Ceux qui devaient se convertir se sont convertis. Pourquoi ceux qui devaient se convertir? Parce que ce sont les gens de Dieu. Les gens de Dieu, quand ils entendent la parole de Dieu, disent, mais c'est ça que j'ai cherché. C'est comme s'ils ont l'impression que c'est ça qu'il leur fallait depuis longtemps. C'est ça. Mais ils ont erré dans le péché. Ils ont erré dans le monde. Ils ont erré dans l'égoïsme. Ils cherchaient le succès par leur travail, par le CDI. Ils cherchaient le succès par la réussite dans les examens. Mais le jour où ils entendent l'évangile, le jour où leur cœur est prêt, ils se rendent compte que c'est ça dont ils avaient réellement besoin. Et ils se convertissent. Parce qu'ils ont été retrouvés. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les perdus, ce sont les gens qui sont de Dieu, mais qui vivent encore dans le monde. C'est pourquoi le frère André, dans sa mission d'aller chercher les chrétiens, d'aller dans le monde entier évangéliser et chercher les chrétiens persécutés, il dit, je vais chercher mes frères. Nous avons des frères dans le monde, nous avons des sœurs dans le monde, mais qui vivent en ignorant. Mais un jour, le Saint-Esprit leur parlera.
Un jour, la parole de Dieu leur arrivera à travers nous. Dieu a besoin de nous, qu'on soit comme Jésus, qui est parti chercher, sauver ceux qui étaient perdus. C'est des gens qui sont de Dieu, mais qui ne le savent pas. Il faut que quelqu'un leur dise qu'ils sont dans l'erreur. Comme nous l'avions dit précédemment, certains pensent que le mal est bon jusqu'à ce qu'ils voient la vraie face du mal. Jusqu'à ce qu'ils voient la vraie face du mal. Jusqu'à ce qu'ils voient la vraie face du mal. Mais ils considèrent que la colère c'est bien. Vous savez, quand parfois on est en colère, on se permet tout. Parce que souvent, pourquoi on est en colère? Parce qu'on considère qu'on a raison. Et quand on est en colère, on peut tout se permettre, ne plus parler à quelqu'un, ne plus faire ceci. Mais le jour où on est face à quelqu'un qui s'est mis en colère et a tué, on se rend compte de là où peut mener la colère. On se dit, ah, je ne savais pas que la colère pouvait amener à tuer facilement comme ça. Et désormais, j'éviterai même de me mettre en colère pour les petites choses. Parce que quand on se disait, mais je me suis mis en colère, mais qu'est-ce que j'ai fait de grave? Je me suis mis en colère, je me suis couché avec la colère, mais qu'est-ce que ça a changé? Mais non, ça change beaucoup de choses. Ça te détruit, mais tu t'en rends pas compte. Mais un jour, Dieu va permettre que tu assistes à une colère qui fait de grands dégâts. Tu sauras que la colère est vraiment mauvaise. Et quand tu vas arrêter la colère, ça ne sera pas pour plaire à quelqu'un, c'est parce que tu as compris que la colère, ce n'est pas un système pour toi. Voilà. Tu comprends que ça, ce n'est pas pour toi. C'est cela, bien-aimé. Un jour, ça doit nous arriver. Et Zachée, ça lui était arrivé. Quand il a vu Jésus, il s'est dit, mais cet homme, comment il connaît mon nom? Vous vous imaginez quelqu'un qui passe, qui vous appelle en citant votre nom. Quelqu'un dont vous avez entendu parler qu'il est très puissant, qu'il est bon, qu'il est saint. Il ose venir chez vous alors que le juif lambda ne peut pas même s'approcher de chez vous parce que tu es considéré comme païen, comme mauvais. Personne ne s'approchait de Zachée. Mais Zachée dit, Jésus dit à Zachée, moi je viens manger chez toi. Il se dit, mais c'est pas possible. Moi qui suis mauvais. En plus, j'aurais compris si cet homme ne me connaissait pas. Mais il semble me connaître parce qu'il m'a appelé par son nom, par mon nom. Même s'il habite pas le coin, il me connaît, donc il est vraiment Dieu. Comment connaît-il ma vie? Comment connaît-il mon nom? Et Zachée est impressionné par la bonté et l'amour de Jésus. Et il le fait entrer dans la maison. Le texte ne nous montre aucun discours de Jésus, mais juste le discours de Zachée. Donc Zachée, ce jour-là, il a eu la possibilité de dire « J'en ai marre de voler. J'en ai marre de piller les gens. C'est pourquoi je leur rends ce que je leur ai volé, fois 4. J'en ai marre de l'argent. L'argent me tue. Mais vous savez, peut-être qu'il ressentait déjà ça avant. Mais il devait se dire dans le monde dans lequel il était, mais aujourd'hui, si j'arrête ça, je suis fiché déjà comme étant un mauvais. Même si j'arrête ça, les gens vont continuer à me détester. Même si j'arrête ça, mais les gens vont se moquer de moi, ils vont me maltraiter. Alors, mais face au Sauveur, il s'est dit, voilà quelqu'un qui voudrait bien m'accepter. Il s'est senti à l'aise pour se libérer du monde. Ne soyons pas des gens qui faisons peur aux autres concernant leur conversion. Disons-leur que Jésus est prêt à les accepter et à les nettoyer, s'occuper d'eux et faire d'eux des enfants de Dieu. Beaucoup de gens sont fatigués de leur situation, mais ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils cherchent les vrais chrétiens. Voilà, ils cherchent les vrais chrétiens. Or, aujourd'hui, les chrétiens sont tellement pris par la logique du monde, logique d'argent, de l'argent, logique d'être le plus fort, le plus beau. Ils sont dans ça. Alors, le païen qui veut en finir
avec la musique du monde. Quand il débarque chez le chrétien, mais il écoute la même musique, mais avec les paroles de Dieu. Je dis, oh, mais donc la musique du monde que moi j'écoute, c'est pas mauvais, parce que c'est la même chose ici, mais juste qu'ils ont mis des paroles, ils ont mis Dieu dedans. Voilà. Le païen qui veut arrêter avec ça, il vient dans les milieux chrétiens, il trouve les DVD chrétiens à 20 €, les CD chrétiens à 15 €, les concerts chrétiens payants. Je dis, oh, mais c'est pal comme on dit en arabe. C'est la même chose, kiff kiff. Donc je reste là où je suis. Il y a aujourd'hui des musiciens chrétiens qui sont des copies des musiciens du monde. Donc on voit, oh, il y a un Michael Jackson chrétien. Bon, celui qui veut quitter Michael Jackson, il vient un jour, il voit, oh mais tiens, il y a Michael Jackson ici, bon, je préfère l'original. Qui voudrait la copie? Tout le monde veut l'original. C'est pourquoi le païen a besoin de retrouver Dieu. Quand il commence à en avoir marre du monde, il veut retrouver Dieu maintenant. Mais quand il veut retrouver Dieu, il n'y a pas Dieu. C'est encore des copies de ce qu'il a vécu. Mais c'est dit, mais non, je préfère rester là où je suis. Tu as un cousin chrétien qui te visite, tu l'as invité, et puis il y a quelqu'un qui sonne. Tu n'avais pas prévu ça. Et rapidement, le cousin voit comment. Rapidement, tu dis à ta femme de cacher la nourriture le temps que... Mais le cousin dit, mais même eux, ils cachent la nourriture. Mais finalement, à quoi ça sert d'être chrétien? Ou un événement difficile arrive, le cousin païen, le cousin non chrétien, il te voit pleurer comme un bébé. Tu me dis, oh, je croyais que les chrétiens, ils avaient la force de Dieu. Donc ils n'ont rien du tout. Parce que moi, je peux même amortir ce qui le fait pleurer là. Donc, qu'est-ce que je vais aller trouver chez eux? Rien du tout. Zachée, quand il a vu Jésus, il a dit, voilà ce que je cherchais. Le Fils de Dieu est là. Je m'abandonne entre ses mains. Voilà. C'est cela. Les gens, quand ils ont vu Paul être mordu par un serpent, ils sortaient d'un naufrage et ils allument le feu sur le bord de la mer pour se chauffer pendant qu'ils rassemblaient les branchages. Il y a un serpent qui sort des branches et mord Paul. Les gens disent, aïe, il a échappé au naufrage, les dieux sont contre lui. Il a échappé au naufrage, maintenant c'est le serpent qui le mord. Donc le mauvais sort le rattrape. Mais quand ils ont vu que Paul restait vivant après des heures, ils se sont dit, mais comment quelqu'un peut rester vivant après telle morsure de serpent venimeux? Donc cet homme-là, ça doit être un envoyé de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et ils se sont convertis à Jésus parce qu'ils ont compris qu'on peut quitter ce système pour venir dans le système de Dieu parce que c'est le plus grand. Zachée a vu cela. Dans Jean 10, il y a beaucoup de versets à lire. Dans Jean 10, à 11 à 16, Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix, me connaissent. Elles écoutent ma voix et elles me suivent. Mais comment des gens qui n'ont pas encore connu Dieu, Dieu les appelle ses brebis? Ils écoutent sa voix et suivent. C'est parce que c'est des gens que... J'appelle ça la pré-évangélisation de Dieu. Dieu a déjà évangélisé le monde entier par son esprit. Pas par nous les prédicateurs, d'abord par son esprit. Il a déjà sondé le monde entier. Donc c'est Jérémie 17 qui nous explique cela. C'est Jean 16, 8 qui nous explique cela. Jean 16, 8 nous dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Par le Saint-Esprit de Dieu, Dieu a déjà sondé tous les cœurs des humains. Il sait qui va répondre oui à son évangile. Il sait. C'est le pré-évangile de Dieu. Et un jour, il va t'envoyer un serviteur, il va t'envoyer sa parole claire. Et quand tu es de Dieu, quand tu avais été déjà travaillé par le Saint-Esprit, tu as dit oui sans t'en rendre compte, le jour où tu entends la parole de Dieu, tu te dis, mais c'est comme si c'était déjà en moi. Oui, Dieu avait déjà fait le travail.
savez, quand vous êtes de Dieu, à un moment donné, quand vous progressez dans le mal, à un moment donné, vous sentez que ce n'est plus pour vous. Ce n'est plus pour vous. Comme j'avais entendu quelqu'un dire à un autre mafieux, mais si tu pleures dans ce métier, donc c'est fini, ce n'est pas pour toi. Tu tues les gens, un jour tu pleures. Ah là, les gens qui sont tes collaborateurs meurtriers vont te dire, mon cher, c'est fini ta carrière. Ce n'est pas fait pour toi. Et il y a des gens qui, à un moment donné, se fatiguent. Mais il y a d'autres qui ne se fatiguent pas. Toujours se fortifiant dans le mal, se justifiant, parce qu'ils ne veulent pas quitter le système du diable. C'est le fils du diable. Ceux de Dieu, à un moment donné, disent « Ah, c'est trop. Je ne peux plus continuer à faire le mal ainsi. Je ne peux plus continuer à être sorcier. Je ne peux plus continuer à tuer les gens. Ce n'est pas pour moi. Dieu sauve-moi. » Et Dieu intervient. Parce que tu es le peuple de Dieu. Dans Luc 15, n'est-ce pas qu'il est question d'un fils? Quand Jésus donne cette parabole, c'est toujours par rapport au salut. Ce fils-là a quitté son père. Et il est parti dilapider tous les biens avec les prostituées. Et quand il n'avait plus rien, il a regretté, il a dit, mais je ne peux plus continuer à être dans cette moue. Je ne peux plus continuer à manger avec les cochons. Donc à un moment donné, celui qui est de Dieu va dire, mais je ne peux pas continuer dans cette vie-là. Je ne peux pas continuer. Je ne suis pas heureux. Chez mon père, c'est tranquille quand même. Vous savez, on cherche toujours à s'excuser parce qu'on est lié par les choses de la terre. Et on se justifie jusqu'à un jour où tu te dis non, trêve de justification, ce n'est pas pour moi. J'arrête avec ça. Seigneur, récupère-moi. Et ce fils-là s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer à s'entêter, à rester loin de son père. Il a dit, je vais y retourner en lui demandant juste d'être son serviteur, même plus son fils, juste son serviteur. Mais il est écrit que son père l'attendait depuis longtemps. Chaque fois, il sortait pour voir si son fils revenait. Et c'est comme ça que Dieu t'attend. Quand est-ce que tu reviendras? Il t'attend. Et tu es là à te justifier, à rester, à te mouiller, à t'enfoncer. Non. À un moment donné, il faut dire non, la colère, ce n'est pas pour moi. La haine, ce n'est pas pour moi. La mode, ce n'est pas pour moi. Moi, je veux de Dieu. À un moment donné, il faut se décider. Que faut-il faire, bien-aimé? Il faut choisir aujourd'hui. Qui veux-tu servir? Ou le monde ou Dieu? Le monde ne fait que pourrir. Tu veux de ce système avec ses conséquences. Quelles sont les conséquences? C'est l'injustice. Toutes les télévisions aujourd'hui sont accaparées par une minorité qui est en train d'injecter sa doctrine. Et nous écoutons tous la même télévision, parce que quand vous changez de chaîne, c'est toujours la même chose. Cette minorité-là domine sur la terre. Mais cette minorité-là s'appelle démocratique, elle n'est pas démocratique. C'est un club de gens, des francs-maçons et autres rosicruciens, des satanistes, qui gèrent ce monde, qui donnent une fausse façade de démocratie alors que c'est des élections programmées déjà, décidées dans les coulisses. Et on nous donne une forme de démocratie apparente, fausse. Parce que si c'était des vraies démocraties, on laisserait tout le monde passer à la télé. Est-ce que vous avez déjà vu des pasteurs passer à la télé, interviewés? Non, dans ce pays. Pourquoi? Ou alors c'est des pasteurs corrompus. Mais ceux qui vont dire le contraire de tout ce qui se passe, non. Ils ont choisi d'injecter une doctrine aux gens.
Vous préférez ce système où tu nais et on ne peut pas te dire si tu es un homme ou une femme. C'est ce que vous préférez. Parce que le petit mal auquel toi tu t'accroches, il fait partie d'un système. Il n'y a pas que, c'est pas ton petit mal à toi. Tu t'accroches peut-être à la jalousie, tu t'accroches peut-être à la colère, tu t'accroches peut-être à la haine, mais tout ça fait partie d'un système plus grand. T'accrocher à ce que toi tu t'accroches là, ça revient à t'accrocher au plus grand système qui fait qu'aujourd'hui il y a mariage pour tous. Qui fait qu'aujourd'hui, on considère l'homosexualité comme quelque chose de normal. Qui fait qu'aujourd'hui, on considère que se shooter, c'est quelque chose de normal. Se droguer, c'est normal. Donc, on veut t'aider à mieux te droguer. On ne cherche pas à t'en libérer, mais à mieux t'enfoncer, pour mieux te contrôler. C'est ce système qui soutient les gouvernements dictatoriaux dans les pays du tiers-monde. C'est ce même système qui crée des guerres factices juste pour se créer de l'activité économique. C'est le même système qui est en train de faire souffrir l'homme en le faisant devenir esclave des jeux vidéo, esclave de la télévision, esclave des plaisirs. Et quand quelqu'un est esclave de plaisir, il ne réfléchit pas, il est comme un animal. On lui tend la banane, il ne voit pas le piège qui est derrière. Il prend parce qu'il a envie, c'est tout. C'est ça qui compte. Moi, je dis non à ce système. Je préfère le système de Dieu, qui aime l'homme, qui veut sauver l'homme, l'amener au paradis, dans la paix éternelle. Je préfère le système de Dieu, lui qui a donné son propre fils pour être crucifié à notre place. Beaucoup de parents parfois m'appellent pour me dire combien leurs enfants souffrent à cause des injustices du monde. Et moi je dis, mais le Fils de Dieu lui-même a été crucifié aussi. À cause de l'injustice du monde. Je préfère le Fils de Dieu. À travers la souffrance de nos enfants, voyons la souffrance du Fils de Dieu. Je parle de la souffrance due aux injustices, non pas due à leur propre faute. Voyons la propre souffrance de Christ pour nous. Aujourd'hui, si tu es de Dieu, écoute sa voix et sors du milieu du monde. Dieu a des choses meilleures à te donner. Satan va te dire, tu as le temps, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Vous savez, même le voleur à la croix, imaginez le mauvais, le méchant, celui qui n'a pas cru en Jésus. Mais pendant qu'il répondait à Jésus, il lui restait peut-être 2 heures à vivre encore. Mais Satan l'a convaincu qu'il avait encore du temps pour se moquer de Jésus, l'injurier et ne pas se laisser sauver. Satan nous convaincant toujours qu'on a du temps. Même quand on aura 90 ans, il va nous convaincre qu'on a encore du temps. Si aujourd'hui il nous convainc qu'on a du temps, il continuera à le faire plus tard. On n'a plus le temps. Le monde nous montre que Jésus revient bientôt. Nous sommes vraiment à la fin avec tout ce qui se passe. Les bruits de guerre, le péché qui s'est généralisé. On appelle maintenant le mal bien et le bien mal. Nous sommes vraiment à la fin. On n'appelle plus... il y a un troisième genre qui a été créé, le genre neutre. Donc on ne sait plus si tu es homme ni femme, tu es neutre. Ça a été créé. Nous sommes à la fin du monde. On n'a plus le temps. C'est le temps de revenir à Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est lui que nous devons choisir. Jésus a dit dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'est donné. Tout pouvoir. Allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. » Mais comment ça marche? Ça marche très bien sur le peuple de Dieu. Quand quelqu'un est de Dieu, toutes ces promesses-là s'accomplissent. Paf! Mais il faut être de Dieu. Il faut choisir Dieu. Ton cœur, il est pour qui?
Vous savez, dans le commandement que Jésus nous a laissé, on ne dit pas « tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas… » On dit seulement « tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur ». On dit juste ça. À partir de là, c'est un appel à choisir à qui ton cœur doit appartenir. Les gens que Jésus a condamnés dans la Bible, c'était des gens qui ne volaient pas. C'était des gens qui ne mentaient peut-être pas, qui respectaient le sabbat, les pharisiens. Mais c'était des gens qui aimaient l'argent. Les pharisiens, c'était des amoureux de l'argent. C'était des gens qui étaient orgueilleux. Ce n'est pas le fait de venir régulièrement dans une église qui compte. C'est à qui appartient ton cœur. La question est celle-là. Es-tu de Dieu? Si tu es vraiment de Dieu, un jour tu vas dire, je suis fatigué. Vous savez, il y a des gens qui sont comme le schtroumpf grognon. Ils ne font que bouder. Si tu es vraiment de Dieu, un jour tu vas te réveiller, tu dis, mais je suis fatigué d'être grognon chaque jour. Je suis fatigué de cet état-là. Et il y a des grands journalistes, leur spécialité c'est voir les fautes des autres et commenter ça. Un jour tu vas te réveiller, l'esprit va te dire, c'est toi le fautif. Et tu vas arrêter de commenter, de scruter, d'observer les autres, de commenter leurs fautes, parce que toi-même tu t'es trouvé fautif. Un jour, Dieu te dira à qui tu appartiens. C'est le choix qu'il faut faire. Ce n'est pas une histoire de ne pas voler, de ne pas écouter la musique du monde, de ne pas faire... C'est une histoire de cœur. Ton cœur appartient à qui? La question est là. Ton cœur, il est pour qui? Tu veux vraiment maintenir ton choix de servir le monde ou de servir Dieu? Dieu ne te demande pas de te transformer toi-même. Il te demande de choisir qu'est-ce que tu veux. Et c'est lui qui va te transformer. C'est lui qui va te sortir de l'Égypte pour t'amener dans le désert. Et c'est lui qui va te purifier dans le désert pour t'amener dans la terre promise. C'est lui qui va faire. Mais lui veut que tu prennes la décision. La décision d'être à lui. Qui sont les gens qui sont de Dieu? Ce sont les gens qui ont décidé que le monde ne leur apportait rien. Qui ont décidé, qui ont compris que le monde ne faisait que les pourrir. Ce sont ceux-là. Deuxièmement, c'est des gens qui ont compris que le respect doit être dû au Créateur qui a fait les cieux et la terre. Ce sont ces gens-là, ils se disent, mais je viens d'où après tout? Ce n'est pas moi qui me suis créé, je me suis retrouvé ici. On dira, mais c'est tes parents. Oui, mais les parents viennent d'où? Du singe, mais pourquoi les autres singes ne se sont pas transformés? Du Big Bang, mais qu'est-ce qui était avant le Big Bang? C'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. À un moment de la vie, on dit, mais non, mais après tout, c'est Dieu qui m'a créé. À un moment de la vie, on écoute la voix qui est dans le cœur qui te dit, mais comment tous les humains du monde ont des règles de vie? Tous les humains du monde ont les mêmes règles. Comment tous les humains du monde, sans s'être rencontrés au préalable, prient Dieu? En leur manière. Mais ils ont ce souvenir-là. Comment tous les humains du monde ont le même sang? Il y a un souci. La réalité, c'est que c'est Dieu qui a fait tout ça. Un jour, tu dis, mais non. Il faut que, à tout Seigneur, soit tout honneur. C'est Dieu qui m'a créé. Je dois lui rendre ce qu'il a produit moi-même. C'est ça, les gens de Dieu. Troisièmement, qui sont les gens de Dieu? C'est les gens qui disent, je ne veux pas servir un autre Dieu que l'Éternel, le Dieu d'Israël. En lisant l'histoire d'Israël, on comprend que le véritable Dieu est passé par là. Je ne veux servir que ce Dieu-là. Parce qu'il y a beaucoup de faux dieux sur la terre. Il y a l'argent.
Parce qu'il y a des gens qui ne volent pas, mais ils sont esclaves de l'argent quand même. Il y a l'orgueil de son corps, l'orgueil de son intelligence. C'est des faux dieux. La famille, ça peut être aussi un faux dieu qui te possède. Tu as l'impression que ta famille, c'est la famille princière. Les enfants ou les parents, tu les élèves au niveau de Dieu. Il y a plein de faux dieux sur la terre. Ça peut être un homme ou une femme. Ça peut être ton Dieu. Et de tout cela, le Seigneur veut nous libérer. Choisissez qui vous voulez servir. Les gens de Dieu, un jour, il va se lever et dire non, j'ai l'impression que je suis esclave de mon mari. Je suis esclave plutôt d'une femme plutôt que d'être serviteur de Dieu. Un jour, il se réveille et se dit non, je suis esclave de mon orgueil. Il n'y a que moi qui compte. Ce qu'on appelle les narcissiques. Il n'y a que moi qui compte. Un jour, tu te réveilles et tu dis, tout cela doit cesser. C'est Dieu qui doit compter. C'est ça les gens de Dieu. Un jour, ils prennent conscience. Vous savez, les gens de Dieu, c'est comme Sarah, la femme d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu lui a promis un enfant, mais elle a dit, bon, même si Dieu ne me donne pas, je reste quand même avec Dieu. C'est pas grave. Elle a voulu même aider Dieu pour que la promesse s'accomplisse. Dieu lui a dit, ça va s'accomplir. C'est des femmes respectueuses qui n'ont pas quitté Dieu. Ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas d'enfant qu'elle a quitté Dieu. Parce que c'est que Dieu copilote tout, il connaît tout. Et Dieu accomplira ses promesses en son temps. Les gens de Dieu, ce sont ces gens-là qui ne vont pas dire, mais si Dieu existe, pourquoi les guerres? Mais les guerres sont dues à la méchanceté des humains. Dieu veut sauver, il est amour. Alors si tu es de Dieu, bien-aimé, aujourd'hui, nous allons fêter ça. Le fait que tu viennes à ta famille véritable, la famille des enfants de Dieu. Aujourd'hui, choisis. Dis en toi-même, aujourd'hui, je veux maintenant servir l'Éternel. Le mal ne m'amènera qu'à ma destruction. Il y a deux systèmes, je dois choisir un système. C'est le choix à faire aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Bien-aimé, quel beau chant. Vous savez que, est-ce que vous savez que Dieu voit le cœur? On a lu Apocalypse, Jérémie 17:10. Il voit le cœur. Il voit ce qui est en train de se passer dans ton cœur. Mais il t'appelle quand même. Il dit, fais la différence aujourd'hui en le choisissant. Choisis la vie. N'aie pas peur des plaisirs de la terre. Les plaisirs de la terre donnent l'impression d'être plus forts que nous de loin. Mais souviens-toi que Jésus aussi, Jésus était confronté à ces plaisirs. Il les a vaincus. C'est pourquoi il dit dans Jean 16:33, prenez courage, j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur. Jésus va faire comme pour Zachée. Il va te donner une nouvelle nature. Et tu pourras faire le bien et en être heureux. Amen. J'ai choisi Jésus.